suis sidéré, mais pas étonné par les mensonges et la diffamation. Soyez sidéré. Soyez sidéré. Laissez parler. Mais je suis sidéré parce que vous mentez, madame. Pardon ? Je trouve que quand on est chercheur au CNRS, on doit avoir une certaine honnêteté intellectuelle que vous n'avez pas. Parce que ces dernières années, je vous rappelle tout de même que toutes les tentatives de règlement du conflit ont été rejetées par l'autorité palestinienne. Ils ont été rejetés par Yasser Arafat dans le plan Clinton en décembre 2000, rejetés par Mahmoud Abbas dans la proposition Olmert de 2008, rejetés par Mahmoud Abbas de nouveau avec la proposition de John Kerry et du président Obama en février 2014. C'est l'autorité palestinienne qui a rejeté toutes les propositions de compromis. Par ailleurs, je vous rappelle tout de même qu'Israël s'est retiré complètement de la bande de Gaza en 2005 et que le Hamas a fait de la bande de Gaza une véritable prison à ciel ouvert. Oui, qui est le geôlier de cette prison? C'est le Hamas. Et que le blocus militaire et maritime est imposé également par l'Égypte. C'est le Hamas qui tient les frontières? C'est le Hamas qui tient les frontières, monsieur? Non, mais c'est même le Hamas qui les geôlier. Non, c'est pas lui qui a les clés de départ. Laissez terminer Emmanuel Navon. Bien débrouillé pour trafiquer ce qu'il leur fallait. Laissez terminer Emmanuel Navon. Pas autre chose. Tunnel, vous le savez. Israël s'est retiré de la bande de Gaza et oui, Israël contrôle malheureusement, on l'a vu pas très bien, sa frontière avec la bande de Gaza qui est un État de facto. Mais c'est l'Égypte également qui bloque sa frontière pour ne pas laisser les habitants de la bande de Gaza entrer dans le territoire de la péninsule du Sinaï. Au nom de sa coopération avec l'État d'Israël, monsieur. Oui, pour justement se protéger des islamistes qui avaient pris le pouvoir en Égypte, je vous le rappelle, en 2011. Et c'est pour cela également que Al-Sisi ne veut pas du Hamas dans son territoire. Donc ça, c'est la réalité. Ensuite, lancer des formules, toujours les mêmes formules, l'occupation, la colonisation, etc. Je vous rappelle tout de même, comme je l'ai dit, qu'Israël a retiré toutes ses colonies de la bande de Gaza et qu'en rétribution, nous avons eu des missiles et des meurtres que nous avons subis cette semaine. Et donc, il faut bien comprendre que si Israël avait répété le même modèle en Cisjordanie, nous aurions eu une bande de Gaza en démultiplié. Malheureusement, toute tentative d'accord avec l'autorité palestinienne ont été rejetées par les Palestiniens. La situation est extrêmement complexe. Ce n'est pas avec des formules vides, des contre-vérités, des mensonges. Ce ne sont pas des formules, ce sont des faits. Ce sont des faits. Pour répéter des formules. Excusez-moi, mais je vais juste vous citer quelqu'un. L'ancien directeur du Mossad a parlé d'apartheid. Donc, écoutez, monsieur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Ça ne veut pas dire qu'on doit revenir. Non, mais bien sûr, bien sûr. Simplement, Israël est un pays pluraliste dans lequel il y a plusieurs opinions. Et je sais que c'est facile pour vous de citer des Israéliens. Oui, nous sommes une société pluraliste dans laquelle il y a plusieurs opinions. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais comme vous le dites, vous êtes dans l'opinion. Vous n'êtes dans l'opinion. On n'a pas besoin de contre-vérité pour résoudre ce conflit. Ça n'est vraiment pas utile. Ah oui.